Bonjour à toi, fidèle abonné à la chaîne Stop Motivation. Et comme d'habitude, nous allons te proposer cette vidéo qui a un thème très pertinent pour te donner l'essence à pouvoir entendre sortir dans tous tes projets. Et de ce fait, nous allons te présenter le thème qui est pourquoi le jeune doit entreprendre. Là, c'est la question qu'on va. Et de ce fait, nous avons invité le jeune entrepreneur dans le web, n'est-ce pas, qui est nommé Ikan Yondo Joey Octave, qui est ici présent dans le groupe de la Stop Motivation. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Ok, en effet, nous allons parler d'un thème vraiment pertinent et nous te prions de rester concentré afin de ne rien rater pendant cette séquence vidéo. Ok, Joël. D'après ta présentation, tu nous dis que tu es jeune entrepreneur dans le domaine du web. Effectivement, je suis entrepreneur dans le domaine du web. Exactement, et tu es également jeune. Je suis également jeune. Voilà, là c'est une très bonne chose, ce qui est déjà l'étoile de nos vidéos aujourd'hui. Et avant toutefois d'aller dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a marqué dans le web et en plus du web, l'entrepreneuriat? Parce que nombreux sont ceux-là qui font dans le web. Donc, nous essayons d'avoir une réponse. Bon, déjà, qu'est-ce qui m'a marqué dans le domaine du web? Déjà, autant que le web est un levier. Levier dans la mesure où tu peux lancer une activité via le web sans avoir un grand fonds. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies des millions, il ne faut pas que tu aies. Bref, il ne faut pas que tu aies une fortune pour te lancer dans l'entrepreneuriat et dans le domaine du web. Il suffit simplement que tu aies des compétences. Il suffit que tu aies un produit à vendre et avec quelques compétences basiques qui vont te permettre de concevoir un groupe Facebook, une page Facebook, un groupe WhatsApp, etc. Tu pourras te faire des clients. Donc déjà, ce sont ces petites notions-là qui m'ont permis et qui m'ont boosté à me lancer dans le web entrepreneuriat. Ok. Donc déjà, je souligne le fait que se lancer dans le web ne nécessite pas vraiment une fortune. Oui. Donc il suffit juste d'avoir des connaissances basiques dans le domaine et se lancer. Ok. Joël est jeune et également, nous nous demandons qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse actuelle? Personnellement, je pense que la jeunesse actuelle est pleine de potentialités. Mais d'une part, la jeunesse est un peu égarée. Parce qu'il n'y a pas cet engouement-là. Il n'y a pas cet engouement. Tant que déjà pour entreprendre, il faut que tu aies une motivation. La plupart des jeunes maintenant se disent non, ils sont, pour la plupart, ils sont encore sur le compte de leurs parents, on leur donne encore de l'argent de baigner. Donc ils se permettent encore de faire certaines choses. Mais quand tu as certaines choses, certaines situations dans la vie qui t'arrivent, par exemple, un malheur, tu as perdu un parent, là tu n'as plus ce soutien financier que tu avais là. Tu es par exemple le grand frère d'une famille. Il y a tant de choses, il y a tant de facteurs qui vont te permettre, qui vont te booster en fait, que tu ne le veux pas, qui vont te booster à pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu ces facteurs-là qui peuvent te motiver. Donc moi je dirais que les jeunes ont le potentiel qu'il faut pour être des leaders, pour être des entrepreneurs. Ok, donc ce qui me marque déjà de la présentation du jeune actuel, c'est le fait que vous ne vous êtes pas limité aux jeunes entrepreneurs, également aux jeunes leaders. Vraiment, on peut essayer de nous arrêter là et d'en faire vraiment une petite histoire. Dire leader, c'est celui-là qui sait prendre des décisions et c'est celui-là qui sait peut-être manager aussi un groupe. Et tout à l'heure, vous avez décrit le jeune comme cette entité de personnes qui ont du potentiel en eux. Et vraiment, il suffit qu'ils soient dans une situation critique pour vraiment revenir à leur état de force. Et la question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'un jeune qui a tout, donc il n'a vraiment pas de... Il veut dire ça comment? Les parents sont là, il fréquente, il est scolarisé, il a le nécessaire, peut un jour avoir l'idée d'entreprendre? Très bonne question. Je dirais que tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne doit pas entreprendre. Exactement. Je ne sais pas si tu comprends un peu cette nuance-là. Non, exactement, je comprends. Quand je dis peut entreprendre, ça veut dire que tout le monde peut avoir des opportunités, tout le monde peut avoir des moyens pour acheter, pour vendre un produit, pour
vendre un service. Tout le monde peut le faire. Mais tout le monde n'aura pas le mindset, tout le monde n'aura pas la détermination qu'il faut pour entreprendre. Parce que notons qu'entreprendre, qui dit entreprendre dit risque, qui dit entreprendre dit difficulté, qui dit entreprendre dit sacrifice. Tout le monde n'est pas prêt à se sacrifier. Beaucoup de personnes, quand ils entendent entreprendre, se disent que c'est de l'argent. Parce que pour la plupart, en fait, c'est l'argent. Quand quelqu'un te dit qu'il va entreprendre, c'est parce qu'il veut être milliardaire. Exactement. Si tu entreprends seulement avec la seule motivation d'avoir de l'argent, il y a de fortes chances que tu échoues. Tu vas te lasser. Parce que le chemin entrepreneurial est un chemin qui est parsemé d'embûches autant pour moi. Si tu n'as pas ce mindset-là, si tu n'as pas cette motivation qui va te permettre de te confronter face aux difficultés et de pouvoir les braver, tu vas vite avancer, tu vas abandonner. Donc c'est pour ça qu'au début je t'ai dit que tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne doit pas entreprendre. Parce que entreprendre nécessite des sacrifices. C'est pas quand tu regardes, par exemple, quand tu regardes l'histoire des grands entrepreneurs, ceux qui ont réussi, les success stories, tu te rends compte que ce sont des personnes qui ont commencé dans le néant en fait. Ils ont commencé avec le service, avec le peu de moyens qu'ils avaient pour grandir. Mais est-ce que tout le monde peut attendre par exemple 10 ans? Tu lances ton business. En 5 ans, tu n'as pas de rentabilité. Tu es là. Est-ce que c'est tout le monde qui peut patienter comme ça? Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment être déterminé. Il faut avoir la passion de ce qu'on fait. C'est même la passion qui est aussi importante. Parce que quand tu as la passion de ce que tu fais, tu ne te rends pas compte que tu as des difficultés quand tu fais quelque chose. Parce que cette passion-là t'anime. Cette passion t'anime. Et à côté de la passion, je trouve que c'est bien vrai qu'on a fait aussi l'argent. Naturellement. Ok. Ça. Dans l'intervention de Dubé, on se fie à ce qu'il dit. L'entrepreneuriat est ce métier qui ne fait pas monter tout le monde. En réalité, qui dit entreprendre dit sacrifice, dit beaucoup de motivation. Parce que du jour au lendemain, tu vas commencer avec l'activité, 5 ans, tu n'as pas de revenus, 10 ans, tu n'as pas de revenus, mais tu entreprends. En réalité, c'est un peu, pour la plupart, pour ceux qui ont l'art de vouloir avoir les gains rapidement, un peu, ça les attriste en réalité. Puis autrement dit, j'arrête tout et je commence à zéro. Et de nos jours aujourd'hui, entreprendre en réalité, c'est cette étape. Moi, j'ai l'habitude de dire, l'entrepreneuriat, c'est une course de marathon. Donc, on ne part pas vite, mais on arrive où il faut. Avec son rythme. Exactement. Donc merci déjà et on va continuer avec la mission qui suit. Qu'est-ce que c'est la réalité de connaître, n'est-ce pas? Puisque si tout à l'heure vous avez dit, tout le monde ne peut pas. Moi je me demande d'abord, moi qui vais voir cette vidéo, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Bon, d'après moi, je vais définir l'entrepreneuriat de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Déjà pour moi, entreprendre c'est quoi? L'entrepreneur d'abord c'est qui? L'entrepreneur c'est cette personne-là qui décide de créer de la valeur. Quand je dis créer de la valeur, c'est vendre ses services, vendre un produit et à son compte et de se faire des revenus. Donc cette personne qui décide de s'auto-employer, c'est un entrepreneur. Ok. Bon, maintenant la question est la suivante. Quelle différence que vous faites entre l'entrepreneuriat et le business? Bon. Quelle différence je fais entre l'entrepreneuriat et le business? Un entrepreneur et un businessman. Bon, notons que un businessman est une personne qui est beaucoup plus animée par le profit. C'est cette personne-là qui fait, il ne fait pas quelque chose parce qu'il a une passion. Il fait d'abord quelque chose parce qu'il voit derrière ces choses une rentabilité de l'intérêt en fait. Alors qu'un entrepreneur, c'est cette personne-là qui est par essence motivée par la passion. Et ensuite qui est motivé aussi par le profit parce que ça va le pair, c'est indispensable. Okay. Donc c'est un peu ça l'ambiance. Donc la différence entre le businessman et l'entrepreneur, c'est la passion d'abord. Un est passionné par le profit, ce qui est le cas du businessman, et l'autre est passionné par son activité qu'il mène, avant d'être passionné par la rentabilité. Ok. Donc toutes ceux qui sont enchaînés ont pour thème en réalité une seule chose, qui est celle de savoir
est-ce que Joey pense que le jeune africain et particulièrement le jeune camerounais peut se lancer dans la